Konnichiwa. Konnichiwa. Jour 7 au Japon. Et un jour où on se réveille sous la neige. Bikurishita. On a été surpris par la neige. Ouais. Parce que quand on est parti se coucher, il n'y avait pas de neige du tout. Et ça a commencé par demander en japonais à l'accueil du matériel pour déneiger la voiture. Ouais, parce c'était pas que, facile. heureusement que Claire était là pour faire l'interprétation. Mais incroyable, en vrai, la neige poudreuse, vraiment ouais, la neige parfaite, ouais, quoi. vraiment, c'est de la farine. Qui fait crunch crunch. C'était hyper... Ouais. la bonne surprise quand même, parce que c'est vrai qu'en venant en novembre à Sapporo, on s'attendait au Momiji, mais pas à la neige. Et comme on aime bien ça, on était quand même content. Et ça se dégelait bien, quoi. C'est pas du gel, du coup, c'est vraiment... Oui, c'était vraiment juste de la poudreuse. Donc en vrai, ça s'enlevait bien. Mais il fait crunch crunch. Ouais, elle était contente, tu marches, ça fait crunch crunch. C'est- Et voilà. Mais du coup, j'étais contente, mais après, j'ai fait un peu moins la fière, parce que je devais prendre la voiture après. Et là, tout de suite. Et c'est vrai que, bon, la voiture, elle a des petits trous, quoi. Donc c'est vrai que j'ai roulé tout doucement, je fais attention. Mais c'est vrai que des fois, ça a un peu glissé. Ouais. Mais en fait, en même temps de rouler, c'était tellement paysage de carte postale tout le temps. Enfin, vraiment, c'était Ouais, incroyable. on dirait pas qu'il a neigé que la nuit, là, tu vois. On dirait que c'est tout le temps comme ça, quoi. Mais vraiment, la veille, il n'y avait rien. Hein. Ouais, il y avait rien du tout. Bah, si, il y avait le déluge, il y avait un peu de grêle, Ouais, mais voilà. pas du tout de neige. Et le fait de rouler comme ça avec la neige, les arbres enneigés, la route était vraiment magique. Enfin, Mm. j'ai pas vu les 2 heures passer, quoi, tellement le paysage était beau, quoi. Ouais. On a pu voir un petit peu sur la route le mont Yotei, qui est un petit peu le mont Fuji de Hokkaido. Donc, Hokkaido, encore une fois, c'est l'île du nord du Japon. Et ils ont vraiment cette montagne qu'on peut voir d'assez loin. Je crois qu'on va la Ah bah voir un là, on petit va peu la après. voir, ouais. Et d'ailleurs, vous voyez le changement de décor, hein, plus du tout de neige. Ouais. On est allé dans le sud, du coup, 2 heures au sud de Sapporo. Et au bout de 1h30, on va dire, il y avait plus de neige. Ah oui, vraiment, ça fait bizarre parce que d'ailleurs, au bout d'une heure, je me rappelle qu'on s'est dit, et là, on va arriver dans un endroit où il n'y a pas de neige. Ouais, c'est vrai. Parce que vraiment, c'est passé d'un coup de recouvert à pas du tout. Ah bah Le ouais. voilà, le mont Yotei, on s'est arrêté dans une petite ferme où il y a une petite vue comme ça, sympa. On a pris un petit snack. Elle était toute mignonne avec des petits pumpkins de partout, des petites citrouilles. Il y a une petite vue. C'était sympa. Ouais, vraiment, c'est hyper dégagé. C'était cool. Après, la bouffe était assez quelconque, en réalité. Oui. Même les fromages, un peu déçu Bon, on là-dessus. est français après, hein, Ouais, donc les voilà. fromages La au France. Japon, voilà. Après, on est allé en direction du lac Toya, qui est un des plus beaux lacs du Japon avec une eau turquoise transparente. Et en fait, par hasard, on a croisé la petite pagode là, et magique Ouais, quoi. qui est vraiment magnifique. Hein. L'endroit était désert. Il y avait C'est personne. hyper beau. J'ai jamais, en faisant mes recherches, je l'ai pas trouvé cet endroit, mais on l'a vraiment croisé comme ça sur la route. Ouais. Les Et couleurs d'automne magnifiques. ah ouais, les momiji là, Ouais. les vrais. La pagode, elle est assez récente. Ouais, En fait, je crois qu'elle a été construite en 2003, si je me rappelle bien. 2003, Elle a ouais. été reconstruite, enfin, Ouais, parce qu'elle est plus ancienne que ça, mais elle a été brûlée par la foudre. ouais, pas de Et bol. je crois que l'histoire de base, si je me rappelle bien, c'est une statue d'un prince qui était stocké ici, qu'ils ont Oui. commencé à vénérer pour faire prospérer le village. Hein. Mm, Et le village a prospéré. mm, mm, Suite à ça. Et en gros, à un moment, la foudre est tombée dessus et ils ont dit, bon, bah, on va la reconstruire, il y a eu des associations, etc. Et je crois que la reconstruction, c'était en 2004. Donc, c'est tout récent, hein, ce truc-là. Mais c'était absolument magnifique, hein, vraiment. Et comme Le- on voit, l'eau, elle est vraiment transparente, quoi. C'est Mm, un mm. truc de fou. Et du coup, il y a la petite statue qui est dedans, Oui, là. c'est ça, dans la C'est la pagode. statue du prince qui est restée. Ah bah, on a l'histoire ici si vous voulez faire pause. Vraiment, elle est toute petite, hein, mais Mais voilà, c'était vraiment paisible sur le lac. ouais, un arrêt totalement pas prévu. C'est juste en fait, on roulait et on a vu
On a vu ce truc sur le côté, on a dit, bah attends, mais on s'arrête là, c'est pas du tout. Nous, on allait genre un quart d'heure plus loin. Et, euh, et d'ailleurs, l'endroit où on allait était inaccessible, complètement fermé. Oui, c'est vrai. Donc finalement, tant mieux qu'on soit arrêté là. Sinon, ouais, l'ambiance était super, mais par contre, qu'est-ce qui fait froid! Ouais, Enfin, le Nord, ça rigole pas, hein. ah ouais, le Nord, ça rigole pas, hein, que ce soit en France ou au Japon. Après, on n'est pas loin de la Russie, en soi. Oui, c'est vrai. C'est la Sibérie, un petit peu, quelque part, hein. Et du coup, après, on s'est dirigé vers un point de vue. Alors, c'était censé être un parc, mais finalement, c'est un point de vue. Où on voyait bah, le mont Yotei au loin, on voyait le lac Toya en grand, et des momijis là dans la forêt. Je fais une petite vidéo où j'ai zoomé un petit peu, parce que ça rend pas aussi bien qu'en vrai. C'est toujours comme ça les photos, les vidéos, même si les vidéos on se rend mieux compte. Mais c'était sympa de voir en hauteur. Par contre, la route pour y aller, Ah ouais, ah, la petite voiture, là, il a fallu cravacher, hein. c'était très très pentu. Après, voilà, comme il a pas neigé dans ce coin-là, ça glissait pas, mais c'était pentu quoi. Ouais, oh, j'aurais eu un petit peu peur, en vrai, s'il y avait du verglas ou un truc comme ça. Ouais, Enfin, ouais, ouais. c'est. C'est bien qu'on soit en novembre et pas en décembre, quoi. Ouais, vraiment. Mais du coup, c'était très très paisible ce moment-là. Et du coup, après, cap à Sur Nobolibetsu. Nobelubetsu Onsen. Donc, c'est un onsen qui est encore un peu plus au sud et qui est réputé bah, pour ses onsen qu'on va tester ce soir. Et donc, on a visité un petit peu le village, mais on arrivait de nuit. Du coup, bah, c'était pas très. On voyait pas grand-chose. Donc, on ira voir demain matin. Donc on a profité pour faire un peu les boutiques. Alors c'est un peu décent, c'est Ouais, c'est. boutique souvenir quoi. Ouais, c'est vraiment que des boutiques souvenirs sur toute la rue principale de ce truc. Ouais, bah c'est des onsen un peu touristiques forcément, donc ils en profitent. Donc on s'est posé un peu à l'hôtel parce qu'ils ont une sorte de hall avec un petit feu de cheminée. Et franchement avec le temps c'était pas plus mal hein, de se poser une petite heure là. Oui, vraiment, il fait -1 à 90% d'humidité, ça tape, hein. Et du coup comme on avait froid, et ben on a aussi fait un yakiniku, donc sur le barbecue japonais. Et Barja a testé Ah le voilà, fameux. le Wagyu, le A5, le plus persillé, qui était délicieux, hein. Alors, il y en avait pour pas si Pas cher si que cher ça, finalement. finalement. Alors, il y a quand même relativement peu de matière, hein, mais je crois que c'était 1400 yens, donc ça fait environ 8 euros, quoi, vraiment pour. Bon, alors c'est pour quelques petits bouts, genre il y en avait 5, je crois. Donc vraiment pas très cher et l'expérience était vraiment très bien. En plus, bon, bah, on était bien au chaud avec le poêle, etc. Des karaage, c'est du poulet frit, avec de la panure à l'ail aussi, c'était très bon. Il y a une soupe miso qui est dans le petit pot, du riz. Et un truc non identifié, on n'a pas osé goûter. Et toi, Claire, t'avais pris un ramen. Ouais, moi j'ai pris un ramen spicy. Alors là, Thomas, il aurait été heureux. J'ai pris. En fait, le spicy au Japon, moi, ça m'a étonnée. J'avais ce cliché pour les Coréens, mais pas pour les Japonais. Mais quand c'est épicé, hein. Il y avait 3 niveaux de ramen. De Et j'ai piquant, pris hein. de piquant, pardon. Et j'ai pris le premier niveau. Et il arrache. Mais c'était quand même tolérable et très bon, hein. C'est juste que, bah. Faut s'attendre, si vous revisitez le Japon un jour, si c'est piquant, c'est un bon niveau de piquant. Et du coup, après, direction le onsen. Du coup, avec notre hôtel, en fait, en face, il y a un hôtel 4 étoiles qui a un onsen énorme. Et du coup, on peut en profiter parce qu'on a réservé l'hôtel en face. Et du coup, eh ben, ça fait bizarre, hein. Ouais. T'arrives dans la salle avec des gens tout nus. Mais l'appréhension passe vite parce qu'en fait, tout le monde est tout nu. Donc, Ouais, et puis vraiment tout le monde s'en fout. En plus, le truc est tellement immense que t'es même pas. C'est pas comme si t'étais coude à coude avec les gens et puis bon, bah, c'est tout le monde se ça. regarde, tu vois. C'est ça. En plus, personne parle trop. C'est plutôt comme si t'étais dans une fourmilière un peu. Mm.
où il n'y a pas beaucoup de fourmis. Ouais, celle-là. Bon, bref, c'est Ouais, bizarre. ta comparaison n'est peut-être pas pertinente. Du coup, Ouais. sinon, le côté onsen dans les bains, c'est incroyable, c'est hyper relaxant. Ouais, ouais. Et comme disait Ben, c'est hyper grand. Et dont des bains intérieurs et un bain remous, des bains pour s'allonger et un bain extérieur. Et le mien, vraiment, j'ai de la chance. Il y avait carrément un momiji, une petite statue, des petites pierres, la forêt. Enfin, vraiment, c'était incroyable. En plus, c'était la nuit avec la vapeur, la lumière. C'était vraiment magique. Ouais, on pouvait même, enfin, on voit la lune hein, depuis là où on est, et la lune des autres aussi. Mais en vrai, pas tant parce que avec toute la vapeur, on voit assez peu les autres. Hein. Il fait tellement chaud. Là, il fait -1 hein, dehors. Donc, ça fait beaucoup de vapeur. En tout cas, c'est une super expérience, hyper relaxante. Ouais, ça nous a décoincé du cul du onsen. Allez, bisous, bisous! Bisous!